Plein air avril est un challenge où l'on peint chaque jour du mois d'avril en plein air. Bonjour à tous, si vous me suivez sur les shorts, vous savez que le mois de plein air avril est terminé. C'est le moment de faire le bilan, je vous montre tout en vidéo. Premier jour, au bain des paquis. Deuxième jour, un magnolia. Troisième jour, il pleuvait, j'ai donc été à la bibliothèque et j'ai testé un format plus petit. Quatrième jour, c'était au bioparc. Donc au bioparc, j'en ai fait plusieurs. Cinquième jour, c'était lors d'une cueillette d'ail des ours au bois du Jonc, au Grand Saconnet. J'aime particulièrement le travail de l'ombre ici. Sixième jour, c'était au Salève, Grand Piton. On reconnaît bien la tour. Et comme c'était un week-end, j'ai pu profiter d'en faire d'autres. On a croisé 2 champs de colza. Septième jour au Crébérard. J'aime beaucoup cette aquarelle parce qu'elle est très claire et on peut reconnaître le lieu. Huitième jour, dans une petite forêt, on devine une maison au bout, c'est la maison des parlements. Neuvième jour, c'était encore en vacances, un jour de pluie, j'ai peint au jardin botanique une serre. Dixième jour, place de Carantec, sur la hauteur et toute la circulation est en bas. Onzième jour, maison des parlements, je n'ai pas beaucoup de temps et du coup l'aquarelle est très simple, mais j'aime beaucoup le résultat, on reconnaît bien. Le même jour, à Palexpo, il y avait Watches and Wonders et les gens se promenaient dans le parc Sarrazin, le parc de Palexpo. Le 12, il faisait grand beau et c'était au parc de la Grange. En attendant la mouette à l'embarcadère, toujours le 12. Le 13, c'est la fête de la tulipe à Morges et j'ai immortalisé ces 2 paysages, la vue du lac et les tulipes avec les promeneurs qui sont là pour admirer les tulipes. Le 14, celle-ci je ne l'ai pas fait en plein air mais elle s'est glissée entre 2. Le 14, une aquarelle très rapide parce que c'était un très fort soleil et c'était très chaud. À l'ombre, j'ai trouvé un banc en attendant que les enfants mangent leur glace au paquis. Et du coup, j'ai pu prendre plus de temps. On remarque le même jour, même palette, que je n'ai pas les mêmes détails. 15, à la Tourelle, il y a des glycines qui sont merveilleuses. 16, pendant une pause de midi au quai des Bergues, c'est assez rapide, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on veut maintenir le challenge. 17, une petite aquarelle rapide d'immeuble, donc une scène urbaine avec un peu de nature. Et ici, ce caillou avec l'arbre, on le reverra par la suite. Et voilà, c'est ici ce même caillou, mais un autre jour, le caillou avec l'arbre. Le 19, c'est les glycines des Bastions. Je crois que c'est une de mes aquarelles préférées du mois. 20, le château du Grand Saconnet que j'ai repeint le lendemain de la fin du challenge. Alors, laquelle préférez-vous? Le 21, on a été se promener au bord du lac et avant ça, on a fait une petite pause chez Muller pour manger des crêpes. Donc c'est les gens qui font la queue et depuis la terrasse où on mange les crêpes, on a cette vue et par là-bas on a la cathédrale. Donc le pont là, c'est celui-là. Parc de la Tour avec la fameuse tour, la nature et puis après on peut se promener, il y a des immeubles par là-bas. Le 23, c'est l'église Notre-Dame, basilique à Cornavin, que l'on retrouvera l'avant-dernier jour. C'est la même église mais d'un autre angle.
Place de la Madeleine, c'est une aquarelle que j'ai dû faire assez rapidement et j'apprécie énormément de reconnaître le lieu. Une aquarelle qui laisse beaucoup de blanc autour, donc une espèce de rêve, de souvenir d'un bon moment. 25, c'était une aquarelle faite en très peu de temps et que j'ai même dû terminer à la maison puisque je n'avais plus de temps sur le moment à l'extérieur. Le 26, vu depuis l'île Rousseau, la grande roue, la mouette qui passe sur le pont du Mont Blanc. Le 27, ça c'est un rendez-vous urban sketching et là j'en ai fait 2 au bord du lac et les 2 ont pris environ 1 heure chacune. Donc j'ai pris le temps, j'ai posé mon croquis tranquillement et après, petite touche par petite touche, ici on voit les différentes couches d'aquarelle pour les différentes feuilles et les effets sec sur sec pour l'herbe. 28, jour de pluie, manque de temps, une feuille qui pousse sur mon balcon. 29, on l'a déjà vu, c'est donc la cathédrale de Notre-Dame à Cornavin. Et le 30, une fontaine avec quelques effets de doré. Alors, si on doit faire un bilan, les aquarelles que j'ai préférées, eh bien, ce sont celles-ci, à cause des ombres, que je trouve avoir assez bien réussi. Celle-ci qui donne un effet de rêve, que j'apprécie particulièrement. Celle-ci que je trouve assez impressionnante avec les effets du vert. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est toujours un peu dans cette atmosphère de rêve que je trouve. Ici, ça dépeint parfaitement l'ambiance de Genève. Celle-ci, je l'apprécie aussi énormément pour retrouver les couleurs des meubles. Les glycines étaient tellement belles, c'était tellement un beau moment. Celle-ci aussi, évidemment, que j'ai pris le temps de peindre avec plaisir. Et je rajouterai encore donc ces deux-là qui continuent à alimenter ces moments de rêve éveillé sur Genève. On pourrait glisser encore celle-ci parce que je la trouve sympathique, mais c'est pas du tout dans la même ambiance que cela. Les aquarelles qui m'ont énormément surprise, ce sont celle-ci, 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 puisque ce sont des aquarelles très rapides à faire, que je n'ai pas eu le temps de beaucoup peindre. Et je trouve qu'on reconnaît énormément tous ces endroits. J'aime beaucoup aussi la simplicité de cette aquarelle-là. Et la palette pastel de celle-ci me plaît particulièrement. J'ai continué à peindre après le plein air avril, le château du Grand Saconnet, la mairie du Grand Saconnet. Et pour preuve, on était le 1er mai. Quelle est l'aquarelle que vous avez préférée? Ici, vous voyez, je commence à jouer avec différents formats. Un format un petit peu bizarre. Et j'en ai encore d'autres. Quel format préférez-vous? Est-ce que vous avez aimé suivre ce projet? Si oui, je vous en remercie et vous dis à bientôt pour de prochaines aquarelles.